Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau casque qui est ici, qui sont les Mixeder E9, qui succèdent un petit peu. Alors, il y avait eu un autre casque que j'avais testé il y a quelques temps de ça, au Cowin E7, qui avait été vendu aussi par Mixeder en Mixeder E7. Il y a eu un autre casque entre-temps qui était le E8 que je n'ai pas testé, et il y a eu ce Mixeder E9, qui est un casque qui intègre, comme le Cowin E7, une réduction de bruit, et qui est vendu 70 €. Alors, qu'on m'a proposé, j'étais plutôt intéressé parce que le Cowin E7 n'était pas totalement mauvais, mais très axé sur les basses, on aurait dit un petit peu un beat. Ce qui fait que cette génération-là, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça allait donner sur diverses choses, notamment la réduction de bruit, est-ce qu'elle était vraiment améliorée, parce que le Cowin E7 avait tendance à avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré quand on l'activait, mais aussi augmenter un peu le son. Donc on sent que c'était pas forcément terrible. Sur cette version, il y a eu pas mal d'améliorations et on va passer tout de suite, après le clip, au test. Et je vous dis ça tout de suite. Au niveau du design, on a un design assez commun en soi, mais qui n'est pas dénué non plus de design. Enfin, il n'est pas dénué d'intérêt totalement. Il a quand même un design intéressant, donc ce qui fait qu'il est tout en plastique, bien évidemment, à part pour la partie arceau. Donc vous pouvez choisir justement pour la tête si ça vous plaît ou non. Vous pouvez le replier. Vous avez aussi la partie ici qui bouge pour s'adapter à votre oreille. Vous pouvez le replier aussi comme ceci, donc vers, hop, ici que je me gourre pas. Gauche, donc ça va être vers l'intérieur comme ceci, donc comme ceci. Donc après ça peut se mettre comme ça serre un peu le cou quand même, attention. Mais en tout cas c'est possible. Vous avez ensuite, donc au-dessus vous avez la partie un petit peu mousse. Donc là en simili-cuir toujours au-dessus. Vous avez donc au niveau des boutons, volume plus moins, le bouton power, le bouton ANC qui est le micro USB, le jack. Et bon, après, bon, bien sûr, vous avez la batterie qui est dans un des deux côtés qu'il faut recharger, donc qui est ici, au vu du truc. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du confort, donc vous avez un confort qui est vraiment bon, puisqu'il fait le pourtour des oreilles, donc ça c'est une bonne chose. Et donc, ce qui fait que vous n'aurez pas de soucis, hein, vraiment, il entoure bien l'oreille, c'est confortable, ça se laisse porter assez facilement, enfin, il n'y a pas de soucis de ce point de vue-là. Par contre, au niveau du design, le reproche que j'ai, c'est qu'il s'abîme assez vite sur la partie, en fait, écouteur, puisque, comme vous pouvez le voir, hop, ici, je pense que ça va se voir, et ça a dû se voir déjà sur le clip, il y a plein de petites rayures diverses et variées sur ceci. En fait, je pense que c'est bien à la sortie, mais que ça peut se rayer très vite, hein. Il suffit de le poser et ça va se rayer, donc c'est un petit peu dommage. Après à 70 €, on ne peut pas tout avoir, surtout au vu de la qualité sonore. Donc dans les petites fonctions sympathiques, comme je l'ai dit, alors déjà pour le pairage, vous savez bien, donc vous appuyez longtemps, lorsque l'appareil est éteint, vous appuyez longtemps sur le bouton power, il va s'allumer, vous restez appuyé et vous avez le mode pairage. Ce qui est sympathique sur cet appareil, c'est le mode ici réduction de bruit, qui en plus de ça peut être activé même si le casque n'est pas en tension. Et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'allumer le casque pour pouvoir mettre la réduction de bruit. Vous l'activez directement, ce qui fait que ça peut servir juste de casque de repos, de calme dans la vie quotidienne. Donc que ce soit dans le train ou dans dehors en fait. Et c'est quelque chose qui m'a été utile puisque j'ai eu des oreilles qui en avaient justement un peu marre un petit peu d'entendre tout ça. Et j'en ai eu besoin, donc ce qui fait qu'il arrivait à temps pour ça, mes oreilles ayant fait une petite saturation du son. J'ai mis ça les a calmés, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui m'a permis aussi de l'utiliser donc au quotidien même sans musique. Et d'ailleurs c'est plutôt efficace. Alors quand je dis efficace, c'est que comparativement à un Bose, je crois pas que ce soit quelque chose d'équivalent. Ça reste assez entre guillemets basique et c'est loin des ténors du genre. Mais en gros ça se vaut face à un Backbeat Pro. Donc ça se vaut plutôt bien et surtout il n'est pas totalement... Enfin il est plutôt intelligent hein, dans le sens où ça supprime pas mal de bruit.
Ça supprime notamment des bruits dans les basses, forcément les aigus beaucoup moins. Et ce qui fait que c'est plutôt une fonction qui est efficace et qui est agréable. En plus, ça ne dénature pas totalement le son, alors ça va quand même modifier la courbe, qui est logique, hein, parce que forcément, ça applique le son inverse de ce que vous entendez à l'extérieur, pour justement supprimer le bruit. Ce qui fait que, eh bien, c'est déjà, le côté réduction de bruit est plutôt pas mal, et avoir un bouton dédié où on n'a même pas besoin d'allumer l'appareil pour l'activer, je trouve ça vraiment, ça a l'air très con comme fonction, mais je trouve ça génial parce qu'on peut juste utiliser le casque comme réduction de bruit et c'est tout. Juste un casque de calme, ne plus avoir de bruit du tout. Et c'est efficace, ça fait plutôt bien son job pour 70 € et c'est bien pensé. D'ailleurs, même les boutons sont vachement bien pensés par rapport au Cowin E7 où c'était assez dégueu, il faut le dire. Ici, c'est assez propre et c'est assez joliment dessiné. Donc, ce qui fait que on sent beaucoup plus la solidité par rapport au Cowin E7. Ensuite, donc, au niveau du son, on a un son qui, pareil, m'a plutôt étonné. Je m'attendais un petit peu comme le Cowin E7 à avoir quelque chose de très basseux, ce qui n'aurait pas été forcément étonnant à un casque à ce prix-là, sachant qu'on est sur une version Bluetooth 4, tout à fait correct. Hein, aujourd'hui, à part la stabilisation de la partie audio au niveau des choses, ça change pas grand-chose d'avoir du 4 ou du 5. Mais en soi, le son est plutôt pas mal. On a un son qui est plutôt équilibré, ce qui est, encore une fois, pour un casque à 70 €, Bluetooth, pas mal du tout. Donc globalement, on va avoir des basses assez généreuses, les sous-basses notamment, qui sont un petit peu présentes forcément. Il faut bien faire plaisir à l'utilisateur, c'est ce qu'il recherche. Vous avez ensuite, j'essaie de trouver une musique sympathique, histoire de bien me mettre en tête la musique. Voilà, celle-ci est très bien. Vous avez des médiums qui sont un peu moins présents, mais qui sont assez naturels et qui sont assez présentes. Elles ne se font pas bouffer par les basses trop facilement, donc ça c'est une bonne chose. Et des aigus qui restent présents sans trop en faire. Si vous activez le côté réduction de bruit, j'entends beaucoup ma voix déjà. Et ce qui fait par contre ça va rehausser les basses et rehausser les aigus, ça se ressent. La réduction de bruit influe forcément, comme je l'ai dit, sur la courbe de fréquence. Donc d'avoir quelque chose de comme ça va faire un petit peu comme ça. Donc on va passer vraiment, alors je vais essayer d'aligner bien, d'avoir à peu près une signature comme ça, vous le comprendrez. Vous avez une signature qui va être encore plus accentuée, donc plus de basses et des aigus un peu plus présents. Donc ça va être la chose. Par contre, ça va donner un côté un peu moins naturel à la musique. Mais vous pourrez apprécier, ça permet d'avoir toujours deux courbes de fréquences différentes. Et selon les musiques, ça peut être sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus punchy. Ce qui est très intéressant plus de ça, c'est qu'on a un son qui est plutôt aéré. Avec globalement quelque chose qui est assez correctement séparé en termes de son. Donc vraiment, on va vraiment avoir une courbe où ça va être, alors, pas mal de sous-basses, les basses un peu moins. Les médiums vont être un petit peu plus en retrait, mais ça, pas tant que ça. Et des aigus un petit peu plus présents. Mais ça reste vraiment, je trouve vraiment bien équilibré, parce que les basses n'en font pas trop. Là où le E7, c'était vraiment un gros morceau de basse avec le reste qui était présent. Donc ça, c'est vachement bien. C'est un casque qui est, pour le coup, très bien réglé. Au-delà de ça, donc la séparation des instruments est plutôt bonne. On a quelque chose qui est assez aéré et assez clair. Et la stéréo est plutôt large. Donc ça fait vraiment bien. On a un son qui est vraiment pas mal, qui m'a même assez étonné. Je vous avoue que les premiers moments où je l'ai testé, je ne m'attendais pas du tout à un son comme ça. Pour un casque Bluetooth à réduction de bruit et qui en soi, dans les précédents modèles, n'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Donc, ce qui fait que si vous voulez un casque à réduction de bruit qui soit confortable et qui soit, en plus de ça, et un son plutôt équilibré, vous devriez apprécier réellement. Au niveau de l'autonomie, on est aussi sur un casque qui est plutôt autonome et qui va chercher et taper dans les casques qui sont plutôt bien là-dessus, c'est-à-dire 30 heures. On peut même activer la réduction de bruit, comme je l'ai dit, à part, et mettre le câble pour pouvoir avoir un son en câblé tout simplement, et avoir jusqu'à 80 heures d'autonomie en réduction de bruit. Ce qui n'est pas rien quand même, c'est quand même une sacrée autonomie, et surtout un casque à moins de 70 € avec 30 heures d'autonomie, il n'y en a pas énormément en fait. C'est-à-dire que par exemple le MacBook Pro, qui était très réputé pour son autonomie à sa sortie, il commence à avoir un petit peu de temps. C'était 25 heures, ce qui fait que c'est vraiment pas mal du tout. Et ça montre vraiment que, pour le coup, là, il y a eu des grosses améliorations. Et ça, c'est une bonne chose. Dernière chose, c'est aussi pour donc la partie un petit peu réduction. Ce que vous pouvez faire aussi, donc si vous êtes intéressé par le casque, il faut savoir que donc... Alors, vous avez toujours le lien Amazon, le lien classique, mais vous avez aussi la possibilité de l'acheter directement sur le site officiel de Mixeder. Et quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir en fait un coupon de 20% de réduction. Donc, ce qui fait qu'en plus de ça, vous n'êtes même pas obligé d'acheter spécifiquement le casque, ce sera sur tout le site. Donc ça, c'est une chose intéressante aussi à savoir. Néanmoins, je trouve qu'en tout cas, pour le casque pour 70 € est vraiment sympathique. Et moi qui ai l'habitude de mes petits intras bien sympathiques, alors
certes par rapport à d'autres clairement qui sont très bien, ils sont très corrects en soi, mais c'est pas, ça vaut pas forcément dans tous les cas, la plupart de mes intras. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a de la réduction de bruit, on a le côté casque aussi, et les casques à moins de 100 €, c'est quand même compliqué d'en trouver des sympas. Ici, j'étais vraiment étonné de la qualité. Si vous préférez des casques, si vous avez besoin, vous avez envie d'un casque à réduction de bruit, eh bien c'est assez sympathique, surtout qu'avec 30 heures d'autonomie, ça fait quand même beaucoup, et que vous avez une réduction de bruit qui est quand même relativement efficace. Pas la plus incroyable, mais elle fonctionne plutôt bien. Donc ce qui fait que au quotidien, c'est vraiment sympathique. J'ai un petit peu tout dit en tout cas sur ce produit, j'espère que vous aurez apprécié et on se dit à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez, à partager, liker, commenter, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, notamment ChifiFR, pour suivre toute l'actualité sur l'audio. Et on se voit bientôt pour un blog sur l'audio qui sera les marabouts de la Chifi, qui arrivera le plus rapidement possible, je l'espère. Sur ce, à bientôt. Check it.